Mesdames et messieurs, chers abonnés, merci de votre fidélité à notre programme. Bienvenue au café. Je reçois celui qui revendique fièrement sa double culture. Il est franco-malien, réalisateur, producteur, un modèle de réussite tout court. Le taxi Tigui, Toumani Sangaré. Merci d'être venu, Toumani. Merci pour votre invitation. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Nous ne sommes pas dans le taxi, hein? Nous sommes au café. Et c'est pour bien parler de vous. Qui est Toumani? Toumani, alors je suis d'abord producteur-réalisateur. J'ai commencé dans ce métier-là il y a déjà pas mal d'années. C'est venu avec des amis. Voilà. On a commencé par des courts-métrages, naturellement, quand on s'intéresse à la mise en scène, au jeu d'acteur. Et aujourd'hui, j'ai monté ma société ici au Mali qui s'appelle Banco Production. On vous a connu avec un collectif qui s'appelait Koutrajmi, Koutrajmi, oui, voilà. Africa. Voilà, bien inspiré, hein? C'est plutôt court-métrage qui a été inversé. Justement, ce collectif, en fait, c'est le groupe d'amis avec qui j'ai commencé. On a commencé nos premiers courts-métrages en 1995 à peu près. On avait une quinzaine d'années, on était des jeunes adolescents, voilà, on aimait l'image et on a commencé nos premiers courts-métrages à cette époque-là. C'était une passion pour vous? C'était une passion avant tout. Mais sinon, vous n'avez pas fait des études de cinéma, de vidéo? À 15 ans, il n'y a pas d'école pour commencer le cinéma. Non, il n'y a pas d'école, oui. C'était une vraie passion pour nous. Le week-end, les vacances, on s'organisait pour faire des courts-métrages, des clips vidéo parfois. Et du coup, voilà, et fort de cette expérience, quand j'ai eu mon bac, je suis venu parce que j'avais envie de découvrir davantage le Mali. J'y avais jamais vécu. C'était en quelle année déjà? Ça, c'était en 2000. En 2000? Voilà, c'est en 2000 que vous avez découvert le Mali? Non, je suis venu bien avant. Je suis venu dès 89 au Mali. En 89. Voilà, et ça c'était ma première fois de découvrir le Mali, j'avais 9 ans. Mais le papa nous a toujours donné beaucoup l'amour du pays. Le papa, il est malien? Le papa est malien, la maman est française. Mon papa s'appelle Nassé Sangaré. C'était un... Sangaré d'où? Du Tiemala plus exactement. Tiemala? Voilà. Tiemala, c'est Le Tiemala, c'est dans la région de Bougouni quand on part vers la Côte d'Ivoire. C'était un grand militant. Il a toujours beaucoup milité pour la démocratie au Mali. Et donc après, fort de cet amour, on a eu plusieurs frères, moi et mon grand frère, Yoro Sangaré, l'envie de venir vivre au Mali pour découvrir notre pays, mais aussi partager des choses avec notre famille, voilà, créer de nouvelles liens, de nouvelles bases. Des clips vidéo au court-métrage? Quelques années d'études ou bien c'est venu comme ça? Quand j'étais au lycée, je faisais déjà des courts-métrages. Mais après, c'est vrai qu'on aime toujours évoluer dans la qualité des productions qu'on fait. Tout à fait. Et les courts-métrages, c'est vrai que il n'y a pas de... On ne gagne pas d'argent avec un court-métrage. Donc moi, ce que je faisais beaucoup à l'époque, c'est que je faisais des clips vidéo pour gagner ma vie, mais aussi pour pouvoir avoir des moyens financiers que j'utilisais pour mes nouvelles productions de courts-métrages. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui le 7e art au Mali? Le 7e art au Mali, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un héritage très fort en termes de cinéastes qui ont gagné des prix à l'étranger, qui ont des films qui ont rencontré énormément de succès. Donc c'est une chance. Et en même temps, c'est vrai que j'ai le constat aussi quand même que entre nos pères et la génération qui est la mienne, ou peut-être celle qui est juste entre mes pères et la mienne, comme j'ai à peine 40 ans. Donc du coup, c'est vrai que voilà, il y a eu un transfert qui n'a pas encore été fait de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Et
mais la faute est à la nouvelle génération qui doit remporter ce défi. Hein. C'est pas les anciens, ils sont passés par là, ils peuvent que nous soutenir moralement. Et moi, je vois même pour des réalisateurs expérimentés, aujourd'hui, c'est très difficile, que ce soit au Mali ou même en France, de faire des films. Qu'est-ce que vous conseillerez plutôt à cette jeunesse? Le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de casser les barrières psychologiques. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se mettent des barrières psychologiques. Souvent, j'entends cette phrase qui, pour moi, est fausse et que je n'aime pas du tout, le manque de moyens. Voilà. C'est pour moi quelque chose qui n'existe pas et que je refuse aujourd'hui. Le manque de moyens, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a des gens ici au Mali qui ont des ressources, mais s'agit-il encore de les convaincre? On doit se spécialiser. Moi, dans notre secteur d'activité, souvent je fais face à des jeunes qui ne sont pas spécialistes d'un corps de métier. Oui. L'audiovisuel, vous avez plusieurs corps de métier. Vous avez l'image, vous avez le son, vous avez la post-production, la production, etc. Et il s'agit, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait beaucoup face, les gens essayent de se débrouiller, c'est vrai, mais je pense que du coup, ils font plein de choses, mais rien de manière spécifique. Être un expert en caméra ou être un expert en son. Okay. Comment c'est venu ce projet Taxi Tigui? Taxi Tigui, c'est une idée originale de mon collaborateur Nicolas Frébeau, qu'il avait initié quelques années plus tôt et qu'on a concrétisé quand je suis arrivé et que j'ai monté la société avec Banco Production. Et on avait la volonté de créer ce qu'on appelle un shortcom. Un shortcom, c'est un petit sitcom de quelques minutes. Et le sitcom? Et le sitcom peut aller de 12 à 26 minutes. Donc, suite à cette idée, on a décidé de se lancer. On a fait un pilote pour pouvoir illustrer, montrer ce que pouvait être potentiellement cette série. Vous aurez dit Sotrama Tigui, par exemple? Oui. On y a pensé aussi à Sotrama Tigui. Oui. C'est que le taxi, à la différence de Sotrama, regroupe toutes les catégories de la société. Tout à fait. Et dans un taxi, on retrouve des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des riches et des pauvres. Ok. Donc donc du coup, on trouvait ça plus large en termes pour parler de la société. Alors qu'un Sotrama, on aurait pu prendre le parti de mettre aussi des gens riches dans le Sotrama, mais ça aurait été plus improbable. Et le taxi s'appelle Force One. Pourquoi Force One? Bon, c'est dans l'esprit de créer un univers. Et on a constaté aussi que souvent, que ce soit les Sotrama ou les taxis, baptisent les véhicules. Ok. En tout cas, belle initiative. Et ce qu'on comprend, le taxi ne bouge pas, mais ça bouge. Voilà, c'est la magie du cinéma. Ok, là c'était Taxi Tigui. Maintenant, de court-métrage, Taxi Tigui, on se retrouve dans Nogochi. Voilà. Le nom Nogochi, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi vous avez tout de suite initié ce long métrage? Alors Nogochi, donc le titre c'est la race humaine. D'autres personnes, nous on l'a écrit Nogochi, mais il y a le plus souvent on prononce Mogoshi. Mogoshi. Voilà, Mogoshi, la race humaine. On a voulu on a choisi ce titre-là parce que à l'image c'est une chronique un peu de la race humaine. Voilà, on dépeint l'homme dans tous ses travers, de l'amour à la haine, à la passion, à tout ce qui fait les travers de l'homme. Dans mes recherches, je vois que c'est une histoire qui se déroule entre 1880 dans le Ouassulu. Tout à fait. Tout à fait. Alors on l'a mis plus exactement dans le pays mandé. On a contextualisé notre histoire dans le pays mandé. Et c'est une période qui moi m'intéressait beaucoup
C'est un ami à mon père, Feu Amadou Traoré, dit Amadou Dikoroni, qui était un très grand intellectuel malien. Et je tiens à lui rendre hommage parce que j'avais choisi ce contexte-là un peu au hasard au début, mais lui m'a fait prendre conscience que le hasard n'a pas sa place, parce que en fait c'est un contexte extrêmement intéressant dans le sens où c'est donc le début des premiers Noirs américains affranchis qui rentrent en Afrique, mais aussi le début de la colonisation en Afrique, où les empires européens décident de se partager l'Afrique et de se dire tel pays on prendra telle zone et nous et vous prendrez telle zone. Et donc ils ont mis fin donc à l'exploitation des Amériques, qui était de l'autre côté de l'océan, qui était loin. Ils se sont dit, plutôt que de traverser l'océan et de perdre de l'argent, etc., on va directement exploiter les ressources et les hommes en Afrique. Un long métrage de combien de minutes? Alors ça a été un long travail, le film est passé par plusieurs étapes. Et là, actuellement, la dernière version fait à peu près 1h30. C'est-à-dire que le projet est déjà fini? Alors, il est en cours de finition. Il n'est pas encore, à l'heure actuelle, il est en cours de finition toujours. On a fini le tournage, le montage, mais il nous reste encore le mixage et ce qu'on appelle l'étalonnage. C'est les réglages des couleurs. Où a eu lieu le tournage? Alors, on a eu plusieurs localisations pour le tournage. On a commencé le début du tournage dans un petit hameau qui s'appelle Koflabé, dans la région de Kita. Kita, au Mali. Hein. Voilà. On a tourné aussi également plus de 10 jours à Sibi. Sibi. Voilà, tout près de Bamako. À Bagnida aussi également. Et une journée aussi au Sénégal. Est-ce que déjà vous rêvez à être un jour en train de marcher sur le tapis rouge du festival de Cannes, qui est l'un des festivals les plus populaires? Bon, c'est une ambition que j'ai pour mon film, après... le film Nogoshi? Pour le film Nogoshi, mais pas pour que je puisse marcher sur le tapis, mais justement pour que je puisse montrer ce film... sélectionné. Voilà, pour que je puisse montrer ce film aux yeux du monde entier. C'est ça l'intérêt. Est-ce que le cinéma nourrit son homme? Au Mali, oui. Au Mali? Moi, dans mon cas, je dirais oui. Parce que on prend un petit exemple aujourd'hui, quand on voit les acteurs de cinéma qui sont dans des conditions... Non, mais on se dit souvent que c'est vous les réalisateurs qui gagnez, c'est les producteurs qui gagnent, mais pas les acteurs. Alors c'est vrai que dans le cas des acteurs, moi je pense que malheureusement pour un acteur, c'est là où j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le développement de l'industrie. C'est vrai que moi, si je tourne une série comme Taxi Tigui, en tant que réalisateur, si je fais une série plus une émission comme L'Instant T qu'on a produit et un film, financièrement, je peux m'y retrouver. Les 2 saisons Taxi Tigui, vous avez payé tous les acteurs? Tout à fait. Tous? Ils étaient tous satisfaits? Tous, bien entendu. On a rémunéré et ça... Ils étaient contents? Oui, ça en tout cas. Après, on espère toujours, les comédiens, comme tout le monde, on espère toujours gagner un peu plus d'argent. Mais nous, on veut que ça soit... C'est ce qu'on a... par rapport à l'année dernière, on a mieux payé le comédien par rapport à la première saison, et j'espère pouvoir mieux payer encore mes comédiens à la 3e saison. Mais après, ce qui est délicat pour pouvoir payer encore décemment, c'est qu'on puisse continuer à faire évoluer cette industrie. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas que Taxi Tigui qui me fait vivre. Je vis sur différentes productions. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour les comédiens, le métier est difficile. Parce que je pense que l'industrie n'est pas encore assez développée. Des séries comme Taxi Tigui, actuellement, il n'y en a qu'une. Ouais. Il y aurait une dizaine de séries comme Taxi Tigui. Les comédiens n'auraient pas de difficulté aujourd'hui au Mali à subvenir à leurs besoins. Donc voilà, l'idée elle est là. Il faut vraiment que que le milieu se développe pour que les comédiens aussi puissent bénéficier de ça. Parce que
voilà. Gaël Gaël Fall, Faye, oui. tout à fait, Gaël Fall. Alors Gaël, Quand deux fleuves se rencontrent. oui, bah, c'est un projet de documentaire qu'on m'a proposé il y a de ça quelques années. Et c'était donc une société qui s'appelait Art de Voir, avec qui je collabore aujourd'hui aussi pour Nogoshi, qui m'a proposé ce projet en tant que réalisateur. Et c'était un portrait pour la chaîne de télévision France O sur l'artiste Gaël Faye, qui a commencé en tant que slammer, puis rappeur, et aujourd'hui qui est écrivain. Et donc voilà, c'est un portrait de cet artiste qui est vraiment très talentueux. C'est un jeune, enfin un jeune, il a mon âge, on est de la même génération. Et c'est vrai que moi, ça a été très intéressant pour moi parce que j'ai retrouvé en cet artiste, Gaël Faye, quelque chose qui me ressemblait. Il est métis aussi également, il est franco-rwandais. Sa mère est rwandaise, son père est français. Et pour moi, c'était très intéressant de parler justement de cette double culture. À travers ce documentaire, on a vraiment mis l'accent sur ce jeu de miroir entre la France et le Rwanda et le Burundi, là où il a vécu. On a parlé aussi de son passé, parce qu'il a vécu le génocide rwandais étant là-bas. Voilà, donc il a une histoire qui est très intéressante. Toumani Sangaré, avez-vous un dernier mot à adresser à la jeune génération? Donc voilà, vraiment le conseil que j'ai, c'est de s'entraîner, de se perfectionner dans tous les métiers, que vous soyez musicien, que vous soyez artiste, que vous soyez, je ne sais pas moi, comptable, n'importe lequel, que vous soyez un ouvrier, il faut vous perfectionner. C'est très très important. C'est quelque chose qui vous rendra indispensable. Toumani Sangaré est un réalisateur-producteur franco-malien. C'est celui-là qui veut révolutionner le 7e art africain, notamment malien. Monsieur Toumani, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et revenez avec le même plaisir au Café de l'Aïe. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt avec un autre modèle de réussite.